Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour une nouvelle vidéo produit terminé. Mon petit sac est à nouveau rempli parce que j'ai quand même pas mal de gros bocaux ou de choses alimentaires voilà, que j'ai terminé. Donc je me suis dit autant vous la faire déjà aujourd'hui. Et puis je pense que j'aurai certainement plus de soins ou de choses comme ça, de produits d'hygiène sur la prochaine vidéo produit terminé. Peut-être que vous entendez encore en fond légèrement la soufflerie de mon fourneau. Il ne devrait pas tarder à s'arrêter, mais comme j'ai pas mal de choses à faire aujourd'hui, je préfère démarrer tôt. Voilà le filmage de mes vidéos aujourd'hui parce que j'aimerais bien m'avancer un petit peu et vous en filmer plusieurs si j'y arrive. Donc c'est parti, on y va tout de suite. Alors on commence avec un pot de beurre de cacahuète. Donc vous l'aviez vu dans ma dernière vidéo Casidomi, c'était un vlog, je vous le remets. Alors attendez, on m'a dit là à côté de mon grain de beauté, donc pour retrouver le petit i, donc ce sera par là si je ne me trompe pas. C'est dingue parce que je sais même pas de quel côté du coup est mon grain de beauté. Enfin voilà, on va dire main gauche, comme ça. Je ne me trompe plus. Donc voilà, je vous remettrai donc la vidéo par ici. Alors je vous avais dit dans la vidéo que je m'étais plantée parce que j'avais pas lu en fait la composition apparemment correctement ou je ne sais pas. Enfin voilà, mes yeux n'ont pas vu qu'il y avait du sel en fait à l'intérieur. Alors je le trouve bon, il n'y a pas de souci avec ça. Par contre, c'est vrai que j'essaye de privilégier quand même les beurres de cacahuètes sans sel. J'aime bien quand il n'y a que des cacahuètes à l'intérieur. Alors effectivement, on m'a également susurré la petite proposition de faire mon beurre de cacahuètes en fait moi-même. Alors ouais, tout à fait. D'ailleurs, je faisais également des purées d'oléagineux. Par contre, alors des cacahuètes... le jour où j'ai passé ma commande, il n'y en avait plus en vrac. Donc je n'ai pas pu, enfin en vrac ou enfin... en sachet, donc je n'ai pas pu en acheter, donc ce qui explique aussi pourquoi je me suis ruée plutôt sur le beurre déjà tout prêt. Et la deuxième raison, c'est que le super robot Magimix donc que j'avais avant, ce n'est pas moi qui l'ai récupéré, c'est monsieur qui l'a. Et c'est vrai qu'avec mon petit robot actuellement, je suis pas sûre de pouvoir faire des beurres ou des purées d'oléagineux de super qualité, en tout cas mixés assez finement. Voilà, comme ça vous saurez tout. Mais sinon, franchement, il est plutôt pas mal. Alors c'est pas la marque préférée que je prends d'habitude, mais voilà, je vais continuer à chercher. Certaines m'ont parlé du Jean Hervé aussi, alors je vais voir. Alors bon, il est un petit peu plus cher, sachant que j'en mange beaucoup, donc on verra, je vais y réfléchir. J'ai terminé ensuite cette crème visage que je fais moi-même, je vous en ai déjà parlé à de nombreuses reprises, sur ces derniers temps, puisque c'est une crème qui me suit très très régulièrement, je la fais très très souvent. Je change plus ou moins, on va dire, les huiles qu'il y a à l'intérieur pour que ce soit plus riche ou moins riche, en fonction des saisons, en fonction des températures et aussi des besoins de ma peau. Donc là, je l'avais refaite à partir de l'automne à peu près, quand les températures ont commencé à descendre un petit peu. Et je l'ai terminée là, il y a tout juste quelques jours. C'est une crème que j'aime beaucoup parce que je l'utilise donc pour le visage juste après mon huile, tout à la fin de ma routine pour sceller, on va dire, l'hydratation de ma peau. Voilà. Et puis elle va apporter cette petite touche de confort supplémentaire que j'aime vraiment bien avoir l'hiver et une petite couche de protection aussi supplémentaire, notamment due aux agressions du froid et du vent quand la saison froide est là. Donc je l'aime vraiment beaucoup pour ça et je l'aime aussi tout particulièrement parce que c'est une crème vraiment qui est multi-usage. Je l'utilise donc aussi bien pour le visage, le cou, le décolleté que pour mettre sur mes mains. Donc en général, quand j'en prépare une grande quantité et je la mets dans 2 pots. Donc celui-ci qui me sert donc dans la salle de bain. Donc c'est un flacon airless poussoir, donc quand vous appuyez, la crème sort par le petit trou qui se trouve là. Je trouve ça hyper pratique et en même temps super hygiénique parce que la crème n'est pas en contact avec l'air. Il n'y a rien qui peut rentrer à l'intérieur puisque vous n'ouvrez pas de pot, vous pressez simplement pour faire sortir le produit. Donc je trouve que c'est vraiment intéressant. J'avais acheté ce pot là il y a quelques années maintenant sur le site Aromazone et je le trouve vraiment très bien. En plus il est facile à nettoyer. Et franchement, il est plutôt joli, on va dire, dans une salle de bain aussi. Donc c'est hyper pratique et hyper hygiénique aussi. Donc c'est vraiment très bien. Donc cette crème-là, je l'utilise tous les soirs sur les mains avant d'aller me coucher. Je trouve qu'elle apporte vraiment beaucoup de confort et de nutrition, on va dire, à mes mains qui sont abîmées et un petit peu rêches parce que je les lave très très souvent dans la journée. Je vous avais fait aussi d'ailleurs
un petit soin pour les mains aussi. Je vous le remets juste ici si jamais vous ne l'avez pas vu. Il y a quelques années aussi maintenant. Voilà, si ça vous intéresse, allez, allez y jeter un œil. Et donc je vous disais, j'en prépare aussi un deuxième pot qui est en général posé à côté de l'évier, donc de ma cuisine. Comme ça, dès que j'ai terminé de me laver les mains à la cuisine, je les sèche, mais je les sèche pas entièrement, donc elles sont un tout petit peu humides encore, et là je viens appliquer la crème dessus, et le fait qu'elles soient un petit peu humides, la crème, je trouve, pénètre beaucoup plus rapidement et facilement, et ça ne me laisse pas trop de film gras, on va dire, et du coup ça me permet de prendre soin de mes mains, et surtout d'y penser, on va dire, dans la journée, parce que je sais pas si vous êtes comme moi, mais je me lave les mains, je vais pas dire 50 fois, mais je me lave très souvent les mains dans la journée, encore plus quand j'ai des rendez-vous, puisque je ne me vois pas toucher en fait la peau des gens avec des mains sales. Donc voilà, j'ai tendance à me laver les mains très souvent. Et cette crème, elle est vraiment géniale pour ça, puisqu'elle est multi-usage. Ça m'arrive également d'en mettre sur les pointes de mes cheveux pour voilà, leur redonner un petit peu de galbe, les nourrir un petit peu, les hydrater. Voilà, ça vient un petit peu compléter ça aussi, donc c'est plutôt pas mal. Je vous remettrai, si ça vous intéresse, la recette dans l'article relié du blog, bien qu'elle soit déjà pas mal, voilà, qu'elle est pas mal circulée, mais ça fait rien. Voilà, s'il y a des retardataires, comme ça, vous pourrez aller voir. On a terminé également un gel douche à la maison que nous avons remplacé, donc comme vous l'avez vu dans ma vidéo Slow Cosmétique, par le gel douche de la marque Funetic en senteur marine ou parfum marin, voilà, si vous voulez, si vous préférez. Et donc, on l'a testé ces derniers jours avec les garçons. Et franchement, l'odeur est pile poil celle que je m'attendais. Alors c'est vrai qu'au niveau du flacon, je trouve que ça sentait pas trop. C'était assez léger. Mais finalement, sous la douche, c'est vraiment cette odeur-là. Vous voyez, un petit peu fraîche, un petit peu, oui, marine. Ça sent le propre. Et on aime beaucoup cette odeur. Je trouve que c'est une odeur un petit peu, finalement, unisexe. Ça convient aussi bien aux garçons qu'à moi. Et c'est plutôt sympathique et on a trouvé qu'il était très doux pour la peau. Donc c'est vraiment génial, de toute façon je vous en reparlerai à l'occasion. Donc là on a terminé celui-ci que j'achète d'habitude donc dans la droguerie DM, donc en Allemagne. Donc c'est de la marque Alverde, c'est une marque que je prends très souvent. Je vous avais d'ailleurs dit aussi dans ma vidéo Slow Cosmétique. Donc là c'était coton et amande. Donc autant vous dire que l'odeur était juste à tomber. Il me semble que c'était mon fils, le petit dernier qui avait... va falloir que j'arrête de dire le petit dernier parce qu'il va sur ses 13 ans quand même. Donc là, ça commence quand même à plus être si petit que ça. Mais bon, ça reste quand même mon bébé. Mais voilà, c'était lui qui avait choisi ce parfum-là. Et franchement, c'était un pur bonheur. Moi, j'aime beaucoup parce que ce sont vraiment des gels douches qui ont un excellent rapport qualité-prix, quantité-prix. Et ma foi, encore une fois, pour des raisons sanitaires, on ne peut plus aller en Allemagne. Donc, je suis ravie d'avoir... excusez-moi, j'ai un cheveu qui me dérange là, qui est attaché, hop là, à mes autres cheveux. Et donc, comme on ne peut plus aller en Allemagne, je suis ravie d'avoir trouvé une alternative pour l'instant à mon gel douche. J'ai également terminé un petit pot donc de thé blanc de la marque, je ne sais pas d'ailleurs. Vous savez, c'est les thés qui sont vendus chez Nature et Découverte. Donc là, c'était donc un thé blanc. Pêche abricot. Alors d'habitude je suis pas trop fan des thés saveurs un petit peu fruités. Celui-ci j'ai trouvé qu'il était très doux, il était quand même très agréable à boire, il était bon au goût. Le petit pot part quand même relativement vite puisque moi je consomme quand même beaucoup de boissons comme ça dans la journée. Donc c'est vrai que ça part assez vite, mais c'était une découverte assez sympa et je pense qu'en été un petit peu glacé ça doit être encore meilleur. Donc voilà, à tous les amateurs ou amatrices donc de thé comme ça, donc un petit peu saveur fruitée, écoutez, je pense qu'il pourrait tout à fait vous plaire et moi j'aime beaucoup ces petites packaging et je vais le garder parce que rien que si c'est qu'en déco ou pour mettre quelque chose à l'intérieur, donc c'est plutôt pas mal. J'ai terminé un chocolat noir, donc de la marque Neuhaus, donc c'est du chocolat belge, donc là c'était un chocolat noir, 80% de cacao, donc il se présente comme ceci, donc c'est une de vous qui me l'avait offert quand elle est venue, pour un soin, donc si tu passes par là, je te remercie encore, tu vois, j'ai tout mangé, il était vraiment délicieux, je connaissais pas du tout cette marque, c'était une belle découverte. Il est parti assez vite parce que franchement, je l'ai trouvé vraiment très bon. Alors, je pense qu'avec un pourcentage supplémentaire, en fait, en cacao, je l'apprécierai encore davantage parce que, voilà, vous savez, en général, je consomme du 85%. Et maintenant, tout ce qui est un petit peu en dessous au niveau du pourcentage, je le trouve un petit peu trop sucré à mon goût, mais franchement, c'était une très belle découverte. Si vous avez l'occasion de mettre la main sur une de ces tablettes-là, écoutez, allez-y, foncez.
Ensuite, j'ai terminé mon éponge Konjac. Donc là, elle est vraiment toute moche, toute rabougrie. C'était une éponge que j'avais achetée, il me semble aussi, chez DM il y a quelques temps maintenant. Donc là, je peux pas vous montrer, mais elle part en choucroute, vous voyez, je sais pas si vous voyez bien, mais elle a des trous, elle s'effiloche. Et puis bon, voilà, je pense qu'elle a fait son temps. Donc ça, les éponges Konjac comme ça, il me semble qu'on peut les mettre au compost parce que c'est quand même un déchet organique. Donc il n'y a pas de souci avec ça, il me semble. Maintenant, sauf si je dis des bêtises, n'hésitez pas à me reprendre dans les commentaires. Mais donc je l'ai remplacé donc par mon éponge Konjac Clémence et Vivien que je vous ai également montré donc dans ma commande Slow Cosmétique. Et je dois dire que l'éponge Clémence et Vivien, elle n'est pas aussi sympathique que celle-ci parce que la Clémence et Vivien, je la trouve assez compacte et elle est beaucoup moins fluffy, c'est-à-dire je trouve la prise en main, elle reste compacte en fait. Donc au niveau de la sensorialité et la douceur, je trouve qu'elle l'égale beaucoup moins. En fait, celle-ci était très fluffy, très moelleuse. On pouvait vraiment, vous voyez, elle est, je sais pas comment dire. L'autre, elle est vraiment compacte et ramassée. Alors peut-être que avec le temps, parce que là, je commence seulement à l'utiliser, donc peut-être qu'avec le temps, elle va se détendre un petit peu. Mais là, celle-ci, elle était vraiment moelleuse. Vous voyez, j'avais vraiment, on pouvait vraiment bien aller dans les coins et tout. Et l'autre, elle reste quand même un petit peu ramassée sur elle-même. Et je la trouve un poil moins agréable du coup à utiliser. Mais bon, c'est pas grave, hein, je l'utiliserai quand même. Mais voilà, si elle reste comme ça sur le temps, je ne pense pas que je la rachèterai. Mais celle-ci, oui, en tout cas, si je retourne chez DM, si j'ai l'occasion, je m'en ferai un petit stock. D'autant plus que chez DM, elles sont beaucoup moins chères. Je crois qu'elles sont dans les 3 €. Et sur la Slow, elles sont beaucoup plus chères, il me semble. Donc voilà, rapport qualité-prix, j'y retournerai, pas de souci. J'ai terminé également un pot de thym. Donc le thym, c'est de la purée de sésame. Donc là, c'est de la noire, puisque c'est de la purée de sésame complète. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. J'aurais dû prendre ma petite infusion qui est posée, il me semble, là-bas sur la table. Elle est trop loin maintenant. Mais voilà, donc de la purée de sésame complète que j'adore. Mais c'est vraiment un de mes aliments, je sais pas si on peut dire ça un aliment, mais vraiment favori. J'adore alors le mettre dans mon houmous par exemple, ou le mettre par exemple, ou juste par exemple une petite noisette, ou une noix plutôt, sur mes plats pour rehausser un petit peu le goût, pour apporter un petit peu de bons gras, de bons lipides. J'adore le goût que ça a. Alors je sais que ça ne plaît pas forcément à tout le monde, il y a une petite amertume parfois à la fin, mais moi vraiment j'adore ça. Il m'arrive également de le faire un petit peu en genre de vinaigrette. Donc là je l'allonge avec un petit peu d'eau et je viens donc le mélanger. Et je rajoute parfois un petit peu de curcuma, par exemple, en poudre, donc de poivre noir, pour activer, on va dire, les molécules donc, du curcuma. J'aime bien également y mettre un petit peu de vinaigre balsamique ou de sauce soja, par exemple, ou de tamari. Je mélange tout ça, ça me fait une super vinaigrette et vraiment, j'adore ça. Donc si vous ne connaissez pas, bah écoutez, essayez et n'hésitez pas à me dire, vous, si vous aimez ou si vous aimez pas du tout le tahini. J'ai terminé, ouais, c'est ça. Ce truc-là, mais c'est le diable, quoi. C'est le diable. Mais j'adore cette pâte à tartiner. La pâte à tartiner Chocodomi, comment vous dire? J'adore. Écoutez, elle a pas fait long feu. Alors, depuis la Chandeleur, j'ai une folie crêpe qui m'est arrivée. Et donc, tous les matins, je me fais des crêpes de sarrasin. Voilà. Donc, tous les matins, pratiquement, allez, il y a peut-être... on est quoi là? Donc aujourd'hui je filme, on est le 12 mars. Donc la Chandeleur c'était à peu près le 2 février, on va dire le 1 ou le 2 février. Et donc, allez, s'il y a eu 7 jours où j'ai changé mes petits déjeuners sur autre chose que des crêpes au sarrasin, voilà, c'est pour vous dire à quel point j'adore. Alors, je sais pas pourquoi j'aime autant cette pâte à tartiner. Alors, j'ai beaucoup de mal, en fait, en plus quand on met de l'huile de tournesol dans les pâtes à tartiner, je trouve que ça donne un arrière-goût que j'aime pas trop. Et là, curieusement, il y a de l'huile de tournesol dedans, mais je trouve que on n'a pas cet arrière-goût, je sais pas, il y a un arrière-goût qui reste, moi, qui ne me plaît pas, en fait, je ne saurais pas vous expliquer. Et là, je sais pas, je la trouve absolument délicieuse, l'équilibre du chocolat, des noisettes, je la trouve bonne, voilà tout, je la trouve même très très bonne et elle part mais tellement vite. Et le pire, il n'y a que moi qui mange celle-là parce que les enfants, je leur prends une autre pâte à tartiner que j'achète chez Lidl.
qui contient du lait, alors que je trouve très bonne. Je trouve que c'est une bonne alternative au Nutella. Mais qui, moi, ce petit goût justement de lait me laisse aussi un arrière-goût. J'ai beaucoup de mal en fait à supporter les produits maintenant qui contiennent du lait de vache, et que ce soit au goût ou au niveau digestibilité, on va dire. Et celle-ci, bah écoutez, du coup les enfants me disent bah non, c'est la tienne, on te la laisse. Bah écoutez, finalement je m'en plains pas parce que je me descends le pot à moi toute seule. Et là clairement je pense que dans la prochaine commande Casidomi, je vais en mettre 2 direct dedans parce que voilà, 700 grammes c'est... ça part trop vite. Et encore une fois, donc ce pot, je vais le mettre au lave-vaisselle, ça tombe bien, parce que je vais faire mon lave-vaisselle aujourd'hui. Et du coup, bah écoutez, je vais le mettre à l'intérieur, tout comme le pot d'ailleurs ici, et peut-être celui-là aussi, parce que celui-là, peut-être je m'en servirai pour faire une bougie à l'intérieur. Mais là, je sais que j'aime bien utiliser, par exemple, par exemple, si je fais du houmous et qu'il m'en reste un petit peu pour mettre des petits restes à l'intérieur, ou par exemple aussi quand j'utilise qu'une moitié de banane pour éviter qu'elle s'oxyde à l'air. Je la mets, alors bien sûr elle va quand même s'oxyder, mais je la mets quand même, par exemple comme ça, je la laisse encore entourée dans la peau, j'essaye de bien la couvrir, la calfeutrer dans sa peau, et je la mets en fait dans un pot comme ça ou dans un pot de confiture que je viens refermer, je le laisse au frigo. Et par exemple, si il faut que j'arrête de dire par exemple, et si le lendemain je compte manger la banane, je trouve qu'elle est beaucoup moins abîmée, elle est beaucoup moins oxydée par l'air, tout comme les avocats. Je les mets également comme ça quand je mange qu'une moitié d'avocat, je mets l'autre moitié dans un pot comme ça, que je ferme bien et que je replace au frigo, et je trouve que ça s'oxyde un petit peu moins rapidement. Voilà, écoutez, je pensais pas vous blablater autant sur cette vidéo. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je garde le reste pour la prochaine fois? Et je pense que je vais garder le reste pour la prochaine fois parce que là, on est déjà à 18 minutes. Et c'est incroyable que tout ce que je peux vous dire, tout ce que je peux parler, en fait, finalement, pour quelques produits. Mais je crois que ça me passionne tellement et j'aime tellement vous expliquer toujours tout ça que voilà. Bah écoutez, sur ce, je pense que je vous laisse là pour aujourd'hui. Je garde bien en réserve les petits produits qui vont m'accompagner donc lors de la prochaine vidéo produits terminés. Si vous avez des petits mots à me laisser, des petites suggestions, des commentaires à me laisser sur ces produits, sur d'autres choses, n'hésitez pas à le faire. Écoutez, moi je vous embrasse très très fort, prenez grand soin de vous et je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo.